Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne d'être là. Merci à ceux qui s'abonnent présentement pendant qu'on écoute la vidéo. Bref, merci à tous. Merci pour vos bons mots, merci pour vos likes aussi sur les vidéos et merci aussi pour vos partages de mes vidéos. Ça l'aide à faire grandir la chaîne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à choix, telle est mon habitude, et on va aller voir aujourd'hui avec l'oracle, en fait, l'arbre de vie de Karine Branco pour l'énergie générale de la réponse à votre question. Et la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est s'il y aurait retour de communication aujourd'hui, ça se passerait comment? Donc, vous êtes en non-communication avec quelqu'un, que ça soit à n'importe quel niveau, là. Donc, on ne s'arrête pas au sentimental aujourd'hui. Ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel. Bref, vous êtes en non-communication avec quelqu'un et vous voulez savoir, OK, mais si je reprends contact aujourd'hui, Virginie, ça se passe comment? C'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui avec le 3 choix qu'on a ici. Je vous présente sans plus tarder les 3 choix. Donc, le premier choix, ça va être l'agate mousse. Hein? Donc, on a ici cette agate mousse. Sur le deuxième choix, nous avons la turquoise. Et le troisième choix d'aujourd'hui sera l'améthyste. Pour celles qui se posent des questions, comment faire le choix? L'important, c'est de bien s'ancrer dans le moment présent et d'être calme à l'intérieur. Hein? Une fois qu'on a atteint ce calme et qu'on est bien centré, moi, ma façon la plus simple que moi j'utilise, c'est vraiment d'aller fermer mes yeux, prendre 3 belles grandes respirations. Une fois que je réouvre les yeux, le premier choix qui m'interpelle, donc le premier choix qui va vous interpeller, est souvent le bon pour vous. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc il faut prendre et il faut laisser. Il faut prendre ce qui vibre en nous, ce qui ne parle pas, on le laisse de côté. Pour une guidance personnalisée, privée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais me taire le temps de préparer à faire vos choix et vous, je vous laisse vous concentrer. Je vais tirer les cartes. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, laissez-moi tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait s'il y aurait retour de communication avec cette personne-là aujourd'hui. Comment ça se passerait? Bien, parfait! On a la carte de la sagesse. Hein? Donc, ce ne serait pas un retour en fait qui serait de façon immature. On n'aurait pas ici non plus des stupidités, là, mais des fois, il faut de la maturité un petit peu. Il faut se parler en adulte. On est des adultes ici, donc on espère toujours avoir une discussion en adulte avec quelqu'un aussi face à nous. Ça serait ça. Ça serait quand même une conversation qui serait venue suite à aussi beaucoup de réflexions chacun de votre côté. Donc, ça serait peut-être le bon moment, un moment propice en fait à un retour de communication entre vous et cette personne. Mais avant de confirmer le tout, vous me connaissez, je vais aller développer avec 2 tarots et un oracle. J'ai oublié d'annoncer. Aujourd'hui, l'oracle que j'utiliserai, j'utilise 2 tarots. Ça, je choisis le matin quel tarot je sors pour vous. Mais l'oracle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le tarot psychique. Et je termine votre tirage avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. OK, donc, s'il y aurait retour de communication pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, ça se passerait comment? Ben, 2 de coupe, hein? Donc, on peut me parler ici du niveau sentimental, pas que. Non plus, je l'ai précisé en début de tirage. Là, ça peut être au niveau amical, professionnel, ça peut être au niveau aussi familial. Donc, on est en coupure de lien avec quelqu'un au niveau de la famille. Ça se passe comment si cette personne revient? Bien, on a ici, ça pourrait être quand même quelque chose qui nous tient à cœur. 2 de coupe va me parler vraiment du côté amoureux, sentimental, mais moi, je veux l'élargir aujourd'hui, mon tirage. OK, on a quoi ici qui vient de tomber encore une fois? Reine d'épée. Donc, on sent une énergie féminine plutôt fermée présentement. Est-ce vous, consultante, qui est plutôt fermée à la reconnexion ou est-ce l'autre personne? OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, s'il y aurait retour de communication, misère, j'ai les mains pleines de pouces. C'est parce que là, j'ai Gizmo qui hésite. Attends, Gizmo, tiens. Je suis désolée pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai un petit chihuahua qu'on pouvait voir dans mes autres vidéos quand ma caméra était placée autrement. Mais bon,
Là, il hésitait sur sa position, puis j'avais de la misère à m'installer. Ça n'allait sûrement pas à ce que mes cartes chutent. Bref, on a ici cette reine de coupe. Encore une fois, là, on parle vraiment d'une femme amoureuse. Donc, peut-être que là, OK, on y tient. Je pense que ça va parler du sentimental dans le choix numéro 1. Là, on n'arrête pas de me le marteler. Ou que la personne à laquelle vous pensez présentement vous tient réellement à cœur. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui est anodin dans votre vie. On parle de quelqu'un auquel vous tenez beaucoup. Alors. Wow! J'ai quoi ici? 3 de bâton. Des nouvelles idées, hein, une évolution. Donc, parfait. Je sens vraiment qu'on a évolué dans cette situation-là, mais pas que vous. On sent aussi que l'autre personne a évolué de son côté. Donc, le retour se ferait de façon beaucoup plus sage. Hein. Alors, s'il y avait retour de communication, ça se passerait comment? La perfection. Là, ça n'arrête pas de me dire du sentimental. J'essaie de garder mon tirage général, ne m'en voulez pas. Mais on a vraiment l'impression ici qu'on va avoir du sentimental. Et le 10 de coupe nous parle de la réalisation d'un conte de fées. Donc, ça se passerait comment présentement s'il y avait retour de communication? Ah, je viens de comprendre pourquoi que la communication est coupée, par contre. Ça, je vais vous l'expliquer. OK. Après, ça se passerait comment s'il y avait retour de communication? On y va. Bien, présentement, les deux personnes s'ennuient. Donc, vous et l'autre personne, ou vous ou l'autre personne. Mais il y a quelqu'un ici qui s'ennuie énormément. Moi, j'ai l'impression que c'est les deux. Mais bon. Donc, on a un 4 de coupe ici, on parle d'ennui. On est dans la situation, pas qu'on vit des ennuis, mais plutôt qu'on s'ennuie, que l'autre personne nous manque. On parle de manque aussi. Avec le soleil, on parle de couple. Donc, dans le passé, on parle qu'on aura été en couple. Là, je pense qu'on persiste à vouloir me dire, c'est sentimental, Virginie. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Avec le 7 d'épée ici, on me parle de trahison. Donc, il y aura eu trahison dans cette union-là. Il y aura eu soit le sentiment d'avoir été trahi, soit d'avoir véritablement été trahi. Moi, j'entends qu'on a véritablement été trahi dans cette histoire-là. Bref, on a cette sensation-là. Je pense que c'est ce qui a causé la coupure de communication entre vous et cette personne. Présentement, on a les deux personnes qui s'ennuient une de l'autre, puis là, ça va dans l'avenir. Donc, s'il y aurait retour de communication aujourd'hui, ça se passerait comment? On dit que vous le savez déjà. Mon Dieu, quand j'ai beaucoup de gens avec des dons ou avec des bonnes intuitions sur ma chaîne, je me trouve chanceux, je me trouve riche en fait de vous avoir parmi nous, puisque vous faites monter les énergies. Hein? Toutes les gens qui ont des bonnes intuitions ici, vous faites monter les énergies. C'est beaucoup plus facile pour moi en fait canaliser les énergies générales. Et on voit ici, il y a un engagement. Vous savez très bien ce que ça va devenir, en fait, de cet engagement-là. Vous savez très bien, en fait, ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est ce qu'on m'indique. Mais on m'indique aussi que vous savez que ça va prendre un certain temps. Vous savez aussi que ça ne sera pas aujourd'hui, ce retour de communication, mais que vous devez être toujours dans l'optique, en fait, de semer pour l'avenir ici avec ce 7 de denier. Donc, on a ici, dans le passé, une union dans laquelle on s'est senti trahi, ce qui cause la coupure de communication, selon moi. Présentement, les deux personnes s'ennuient beaucoup une de l'autre. Puis, pour l'avenir, en fait, s'il y aurait retour de communication, on dit que vous le savez déjà à l'intérieur de vous, en fait, ce que ça donnerait. On sait que vous retournerez, en fait, vers un engagement hein, avec cette carte du pape, mais que ça demanderait quand même un certain temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et on voit ici que vous le savez très bien que vous devez encore semer pour l'avenir. OK. Allons chercher un deuxième tarot à mon habitude. Waouh! Oui, il y a eu rupture ici. Hein. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants qui ont choisi le choix numéro 1, j'aimerais savoir s'il y aurait retour de communication aujourd'hui. Ça se passerait comment? Roi de coupe, on parle de quelqu'un de très amoureux. Une énergie, donc soit vous, soit l'autre personne. On parle d'énergie masculine, non pas de sexe. Parle de recevoir beaucoup de signes présentement. Ah oui, dans le passé, il y a quoi? Il y a sentiment de défaite, de pouvoir, de solutions possibles. C'est pour ça qu'on ne se parle plus. Hein? Pas parce que ça allait bien. Et encore une fois, mon petit lent de la gang. Et on voit présentement des doutes.
OK, donc on le sait qu'on aimerait avoir ce retour de communication entre nous et cette personne. On n'est peut-être pas totalement prêt ou prête, hein, présentement ici à ce retour de communication de cette personne vers nous. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on a encore ce doute, en fait, cette peur d'être dans les illusions aussi. Cette de couple, c'est pas peur d'être dans les illusions, moi, c'est ce que j'entends. Donc, mais on voit vraiment ici plusieurs possibilités. Donc, on peut parler d'avoir de la difficulté à faire son choix. On hésite. On a peut-être cette envie profonde d'écrire à cette personne, d'avoir un retour de communication et pourtant, on n'est pas prêt à recevoir un non. Ça, c'est un conseil que je pourrais facilement donner. Si vous écrivez à quelqu'un, puis avec qui vous êtes en non-communication, là, je vais me lever, j'ai soif. C'est rare, là, mais ça arrive. Si vous êtes en non-communication avec quelqu'un et que vous hésitez à lui écrire, il faut vous attendre que peut-être cette personne-là ne sera pas rendue à l'étape de vouloir vous réécrire elle aussi. Donc, lorsqu'on écrit, il faut l'écrire sans attente et s'attendre à ne pas avoir de réponse. Tant mieux si on a une réponse, tant mieux si cette réponse, en fait, nous convient aussi de cette personne-là. Mais il faut vraiment se fier à ses intuitions, tout simplement. Et aussi, il faut faire attention de ne pas créer d'attente. On envoie un message lorsqu'on est prêt à qu'importe. Nous, on veut y écrire, on y envoie le message. Que la personne ne réponde pas, ça n'a pas d'importance. Nous, on veut y écrire, on sent qu'on a besoin d'y écrire, on l'écrit, puis on s'attend après ça à ce que le meilleur arrive pour nous. Laissez-moi prendre juste une petite gorgée d'eau. Mon Dieu. Désolée. J'ai déjà trop parlé aujourd'hui. J'ai deux autres choix, j'aurais pas le choix de continuer. Là. OK. On va aller voir tout de suite avec un oracle, en fait. Donc, je vais aller chercher le tarot psychique. Il s'appelle tarot psychique, je le sais. Mais c'est un oracle puisqu'il manque des cartes pour être un tarot, selon moi. OK. Alors, allons-y. Mouvement positif vers l'avant. Ben oui, hein, si on y aurait un retour de communication, c'est pas mal ce que je vois aussi. OK. Qu'est-ce qu'on nous attend ici? De passer à autre chose. Ça nous permettrait peut-être de passer à autre chose, de changer l'étape qu'on vit présentement entre nous, cette personne. S'il y aurait retour de communication aujourd'hui. Voilà, mon Dieu. On parle de repos et rajeunissement. J'entends plutôt un renouvellement, en fait, dans la situation, dans la relation. Et on parle de réflexion ici avec l'ermite, hein, avec la solitude, on parle de réflexion. OK, on va aller confirmer les cartes que nous avons reçues. Donc, sur mouvement positif vers l'avant, on vous dit un mouvement accéléré. J'ai vraiment l'impression que même s'il reste du temps d'attente, on va vraiment aller vers l'avant. Sur passer à autre chose, je suis désolée. OK. Sur passer à autre chose, on me parle de passer à autre chose de quoi? D'une perte affective. Donc, présentement, on se sent en perte de cette relation, puisque la personne, en fait, n'est plus dans notre vie, que ce soit à n'importe quel niveau. Puis, ça nous permettrait, en fait, de passer par-dessus cette perte affective-là, certainement, puisque cette personne reviendra à la communication, on ne serait plus en perte. Hein. Sur repos et rajeunissement, on me dit début de la prospérité. Et sur la solitude, on parle de l'espoir et de la tentation ici. OK, puis en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Passion enflammée. On sortirait de la période de solitude, mais j'ai l'impression que ça serait un retour assez... je pense que c'est ça qui causerait des doutes. Ça serait un retour très prenant, en fait, au niveau émotif, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on serait chamboulé par la rapidité. Prenez le temps. Ceux et celles qui le sentent, en fait, à savoir, je retourne à la communication ou pas avec Virginie, ça semble quand même très positif ici. On parle quand même de temps d'attente, mais ça semble quand même positif. Comme encore, je vais... Oh mon Dieu, je suis désolée. J'ai peur de vos énergies, hein, mes poulets. Piou, piou, piou. Je suis en pleine forme. Ben, en pleine forme, je suis quand même... je me suis bien reposée, là, je suis pas fatiguée, puis ça me fait ça maintenant quand je canalise. On a arrêté de me bloquer le chakra de la gorge. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, on s'amusait vraiment à couper le chakra de la gorge, puis j'ai posé la question à mes guides si c'était possible de changer leur façon de faire, parce que, en fait, toutes les fois qu'on me bloquait le chakra de la gorge, je m'étouffais, puis je ne trouvais pas ça vraiment pratique en faisant des guidances, que ce soit privé ou général.
Là, je vais être honnête avec vous, me faire bailler, là, j'ai l'impression que c'est un manque de politesse envers vous, mais si je m'explique, vous allez comprendre, c'est vraiment ça, là. En danse privée, c'est constant, là, donc je m'excuse à la mort du temps, là. Mais bon, OK. Allons voir vos cartes positives à vous aujourd'hui. Donc, tirer retour de communication, ça irait vers le mieux. Moi, c'est ce que je sens, mais allez-y vraiment si vous le sentez, vous. Allez-y vraiment si vous vous sentez prête aussi à recevoir un nom, parce qu'on se rappelle, hein, c'est des énergies générales, ce sont des cartes, il faut vraiment faire la part des choses, OK? Moi, j'aime beaucoup mes cartes, je les tire pour chaque décision qui arrive dans ma vie. Je me fie un peu, mais reste que je reste maître de moi-même et que c'est moi la dernière personne qui prend la décision de choisir. Il faut les voir de la même façon. On a ici s'apprivoiser son pouvoir. Donc, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. On marque demeurer dans la vérité. Donc, je me tiens dans la lumière de la vérité. Et les deux, j'en voulais une troisième. On m'a donné deux autres cartes. C'est drôle, je viens de voir sur son intuition. Puis on voyait ici cette carte d'intuition. Donc, on va être dans le flux. Donc, je suis partie vers le flux de l'univers. Puis, sur son intuition, ma vie véritable. Ah, misère, je suis désolée. On dit ma vie est véritablement guidée ici. Donc, suivez votre intuition. Moi, je pense que c'est un retour de communication aujourd'hui pour répondre à votre question. Ça se passerait relativement bien. C'est quand même pas quelque chose qui chamboulerait, là. Donc, on voit quand même ici que ça se passerait vite. C'est ce que je vous ai dit, ça chamboulerait, mais ça chamboulerait pas de la même façon. Ça serait quand même quelque chose qui a retardé. Voilà. Quelque chose aussi qui peut vous plonger dans les doutes présentement, mais c'est quelque chose qui se passerait bien. Il n'y a pas de relation humaine de toute façon qui ne peut pas jamais nous plonger dans le doute, là. Donc, ça serait quelque chose qui se passerait relativement très bien. Euh, Ça vous permettrait aussi de passer par-dessus cette peine-là que ça vous aura créé, cette coupure-là ici. Moi, je pense que pour ce qui est de la trahison qu'on a vu ici, puis les disputes du passé, c'est ça, demeurer dans la vérité. Donc, d'essayer d'avoir les réponses claires et justes, hein, pour vraiment pouvoir passer à autre chose. Puis s'approprier son pouvoir, c'est vraiment ce que je ressens, donc de vraiment vous tenir debout pour vous-même, en fait, dans cette histoire-là. Mais je pense que ça serait quand même un retour qui serait positif à la communication. Donc, c'est à vous de voir si c'est ce qui vous convient ou pas. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Consultante qui aura fait le choix numéro 1. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes pensées et de vous dire, passez une belle journée. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir tout de suite s'il y aurait un retour de communication avec cette personne-là à laquelle vous pensez présentement, ça se passerait comment? Donc, si aujourd'hui il y aurait retour de communication avec cette personne-là, ça se passe comment? Le petit garçon. Donc, on peut parler ici de manque de maturité de la personne face à vous. Et le deuxième, petite maladie plus grave avec la pomme. Ben écoutez, je pense pas que ça se passerait très, très bien. Euh, Pourquoi? Ben, je pense qu'il y a un manque de maturité, puis c'est ce qui rend la situation un peu néfaste présentement ici. Je vais quand même aller vous sortir les tarots, puis on va aller voir plus en profondeur pourquoi qu'on m'indique en fait que ça se passerait mal. Voyons. OK, on va aller tirer les cartes, là, parce que là, oh, j'ai vraiment les mains aujourd'hui molles. Je suis désolée. Allez, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2, on me parle d'apporter des nouvelles idées, de la confusion, des doutes. OK. Alors, c'est un retour de communication avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Quelqu'un avec qui on sent un engagement mais qui est fermé présentement. Ça se passerait comment? Ça se passerait comment ce retour de communication-là? Ah, on se sent très engagé ici, hein, comme impératrice, hein, donc une énergie féminine très engagée dans cette histoire. Ça se passerait comment? Ça se passerait comment? On parle d'énergie de roi de bâton, donc une énergie de bon père de famille, ça peut être un ancien conjoint aussi, un bon ami, un confident.
qu'on veut présentement, là, le 6 de coupe, je vais le dire, hein, on peut sentir ici une relation d'âme, naturellement. Et avec le 6 de denier, donc de générosité, donc de redonner au suivant. Donc, c'est ce qu'on a envie. On a envie peut-être de retourner au contact avec quelqu'un avec qui on se sent en lien. Ça peut être d'autres choses aussi. On peut parler d'une longue amitié, une amitié qui date, ou avec le 6 de coupe, de liens familiaux aussi. Donc, on peut vraiment aller chercher les trois aspects. On voit ici, là, j'ai pas d'autres cartes qui m'indiquent plus sentimental, plus familial, plus amical. Donc, vous pouvez vraiment l'ajuster, celui-là. Là. On est vraiment dans le général. On voit ici qu'on a été appelé à couper avec nos nouvelles idées. Donc, cette personne-là, en fait, vous a fermé les portes. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là est, je vais le dire, est d'une immaturité présentement. Là. Donc, s'il y aurait retour de communication, non, ça ne serait pas une bonne idée. On parle ici de succès, mais avec le 9 de denier, de succès en solitaire. Hein. Pas de succès en groupe. Donc, présentement, on vous dit que vous êtes mieux ainsi, que c'est mieux, cette situation est mieux ainsi, en fait, puisqu'on parle ici de solitude tout de même. Je vais juste mettre ma carte à l'endroit, si vous me permettez, puis ça sera plus simple pour moi pour le rangement. OK. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui a été coupé et c'est ce qu'on voit présentement pour l'avenir. Est-ce que ça veut dire que ça ne sera jamais une bonne idée de retourner à la communication avec cette personne-là? Pas du tout. Pas du tout, consultant ou consultante. On nous indique tout simplement que présentement, ce n'est pas une bonne idée. On voit ici aussi que la situation demande force et courage ici avec votre dos de deck qui nous parle de force. Donc, par conséquent, non, c'est pas réglé. Non, c'est pas la meilleure journée. Peut-être pas la meilleure semaine. C'est quand même un tirage, ça, que je ramène quelques fois sur la chaîne. On peut aller revérifier les énergies un peu plus tard pour cette question-là. Mais pour l'instant, en date d'aujourd'hui, avec ces énergies présentement, on n'oublie pas qu'on est en énergie générale. Hein. Fait que si vous me dites, ben moi, je pense pas, Virginie, que c'est de ma personne que tu parles, bien, tant mieux. Donc, si cette personne-là fait preuve ici de maturité, puis que vous vous sentez vraiment prêt et prête à retourner vers cette personne-là, bien, écoutez pas, c'est pas grave, là, c'est des cartes. OK? On prend et on laisse. D'accord? C'est important. Que ce soit en guidance générale ou même privée, on prend et on laisse ce qui fait notre bonheur aussi. Puis ça, je l'ai toujours dit. Je tire les cartes depuis mes 14 ans, j'en ai 43, donc on est bientôt rendu à 30 ans de tirage de cartes. Et j'ai toujours dit, prenez le positif, laissez le négatif. Comme ça, vous vous concentrez sur votre positif, puis c'est le positif que vous travaillez. J'ai toujours dit ça, qu'importe que ce soit avec le tarot que je tirais ou avec les jeux de 32 cartes. J'ai toujours dit ça. Gardez le positif, rejetez le négatif. OK? Mais si vous posez réellement la question puis que vous le sentez, ah oui, écoute, Virginie, ou il est très immature ou elle est très immature, ben, c'est pas la meilleure idée aujourd'hui de reprendre contact. Laissez-les vieillir un petit peu ou laissez-la vieillir un petit peu, puis elle reviendra lorsqu'elle aura gagné en maturité ou lorsqu'il lui aura gagné en maturité également. OK. Alors, allons-y voir. On parle ici d'un roi de denier. OK, on veut savoir s'il y a un retour de communication aujourd'hui. Trop de cartes, ça se passerait comment? On me dit que la roue est en train de tourner en votre faveur présentement. Je pense qu'il faut laisser ici le temps faire son œuvre. On va aller voir quand même. Donc, s'il y aurait retour de communication aujourd'hui, ça se passe comment? On s'en va vers un retour de communication parce qu'on a quand même un 10 de denier. Donc, on parle quand même d'un lien qui perdure dans le temps. On parle d'une réussite en solo encore, hein, cette réussite. Mais d'avoir envie de ce renouveau de couple. Pourquoi? Parce qu'on se sent guidé par les guides, par les anges. Mais là, si on me parle de lien, OK. Il y aurait retour de communication aujourd'hui. Le 8 de denier. Voyez-vous, le 8 de denier, le 8 de denier, on peut parler de lien d'âme si les cartes se surpassent beaucoup. Ah! Et la force! Puis ici, OK, bon. S'il y aurait retour de communication aujourd'hui, selon mes cartes, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Moi, je me tiendrais loin présentement de cette personne-là. Parce qu'on a deux fois la carte de force. Deux fois la carte qui nous demande du courage. On a ici ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée va me parler ici d'un sentiment, en fait, de défaite. Et là, je pense que je vais... Excusez-moi, là. Parce qu'il y a comme un petit croche. Je ne serai jamais satisfaite, je pense, de mon plan de vue. Il y a tout le temps quelque chose qui ne fait pas mon bonheur. Puis en plus, la caméra, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle s'amuse à bouger à tous les soirs, donc c'est toujours à réajuster. Je pense que les guides s'amusent avec ma caméra quand que ma caméra est fermée. Bref. Donc, excusez-moi, là, je vais revenir à mes oignons, en fait. On voit ici que ça demande vraiment du force et du courage. Puis là, ce dos de deck-là, moi, le 5 d'épée,
là, tous les grands tarologues ou tarologues là, vont vous dire, il n'y a pas de mauvaise carte dans le tarot. Ils ont toutes leurs valeurs, puis c'est tous des messages qu'on doit prendre, en fait. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a des mauvaises cartes dans le tarot. Il y a des cartes que j'aime moins que d'autres, là. Je préfère avoir un 9 de coupe hein, qu'un 5 d'épée. Mais bon, 5 d'épée nous parle vraiment d'un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir, en fait, de solution dans une situation. Donc, par conséquent, c'est pas la super carte, pas celle qu'on espère. Puis là, bon, on prend le temps de poser la question, en fait, aujourd'hui, à savoir, s'il y aurait retour de communication avec cette personne-là, ça se passe comment? Ben, c'est pas une bonne idée. Hein? On parle d'immaturité, on parle de maladie, donc la situation n'est pas prête, elle ne s'y prête pas non plus. On parle de faire preuve de force et courage. Et on parle, voyons, ça y est, je vous ai dit que je baillais, hein? Je sais pas, j'ai dit en jour numéro 1, 2. Ils ont dit, tiens, elle est année de bailler, on va y bloquer le chakra. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être dites, beaucoup de choses qui devraient être répondues dans cette histoire-là. Puis je pense que la personne que vous avez en face de vous n'est pas prête à vous donner ces réponses-là. Elle n'est pas prête à vous donner l'heure juste. Donc, c'est pour ça qu'on parle de manque de maturité dans la situation. C'est pour ça, je pense que je vais perdurer à vous conseiller que ce n'est pas la super journée, en fait, ou la super semaine pour reprendre contact avec cette personne-là. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle, en fait. Donc, je vais aller sortir votre premier 4 cartes. Donc, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2. C'est retour de communication. Ah, ben là, ça se persiste, hein? OK. Bon, ben on parle de lien d'âme ici. Je suis désolée pour ceux et celles qui ne sont pas en lien d'âme. Ajustez-les. On est en énergie générale. Ça arrive que les liens d'âme vont prendre le dessus. C'est tout simplement une question énergétique, là, tout simplement. OK, donc, on s'en fait pas, on m'en veut pas, puis c'est tout simplement ça. OK, on va aller continuer. Donc, on parle ici d'union spirituelle où, présentement, on est en perte affective. Donc, on n'est pas avec notre autre. J'adore mes guides. Je l'étudie. Tu sais, des fois, ils sont farceurs. Là, comme je vous dis, ma caméra bouge. Je ne serais même pas surprise. Mais je les adore. Ben, je pense qu'on devrait tous les adorer. Là. Même si je n'ai pas tout eu ce que je voulais quand je l'ai demandé. Il faut se rappeler qu'ils ne sont pas là pour... Ce pas des génies dans une bouteille. Hein, nos guides ils sont là pour nous accompagner. Puis faire... En fait, c'est nous qui prenons les décisions. Donc, c'est sûr que si on change nos décisions, parfois, on leur donne un petit peu de fil à retordre. Bref. Revenons à nos oignons, je m'éloigne un petit peu trop. Donc, on parle ici d'union spirituelle. Donc, oui, on pourrait me parler de lien. On parle qu'on est présentement en perte vis-à-vis ce lien-là et qu'on a beaucoup de doutes. Mais on nous dit quoi? Attendre son heure. Hein? Donc, est-ce que c'est le bon moment de reprendre la communication avec cette personne-là? Ben, c'est pas ce que je crois. OK? On va aller compléter vos cartes pour aller voir un peu plus loin. On vous dit de souffrir en silence. Oh non, 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 non. On ne souffre pas en silence. OK? Je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous. C'est vrai, je l'ai conseillé souvent lorsqu'on est en lien spirituel, en lien d'âme. Est-ce qu'on peut aller se confier à tous? Non, ce n'est pas tous qui vont nous comprendre. Mais restez pas seul dans votre souffrance. Hein, ce n'est pas la meilleure façon de faire non plus. Là, on voit que ce n'est pas la meilleure journée pour aller communiquer avec votre autre, mais ce n'est pas la meilleure idée pour vous de rester dans votre souffrance. Donc, exprimez-vous. Si vous avez besoin d'écrire, écrivez. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre lettre. Ça, là, il faut se le rentrer dans la tête. Hein. On peut écrire, moi, au nombre de lettres que j'écris à mon autre en période de silence. Et il les a jamais reçues. Puis même après son retour, parce que les lettres ont été jetées, brûlées. Tout simplement, j'avais besoin d'épurer un sentiment, une émotion cette journée-là. Je l'écrivais, je la mettais sur papier. Moi, ça me libérait. Est-ce que ça va être magique pour vous aussi? C'est parce que je prétends. Je vous donne un truc. J'espère que ça va fonctionner pour vous. Sur la perte affective, écoutez, on parle de tromperie et d'envie. Donc, il y a peut-être eu naturellement, on se rappelle des liens d'âme, il y a 3 grandes blessures, trahison, rejet et abandon qui peuvent survenir. Sur l'ombre, qu'est-ce qu'on a? On a une prospérité matérielle et spirituelle. Oubliez matériel. C'est spirituel.
Donc, présentement, pendant votre non-communication avec cette personne-là, vous êtes en train d'augmenter, en fait, votre évolution spirituelle. Donc, on garde ça en tête. Sur attendre son heure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. C'est vous qui avez la meilleure réponse à cette question. Et on a en dos de deck la sagesse. Donc, on voit vraiment ici que vous allez prendre une décision, en fait, réfléchie, pensée. On va aller ici avec 3 cartes conseils pour vous. Donc, c'est pas la meilleure journée. Hein? Ça arrive. J'aimerais ça tout le temps, des beaux petits tirages, là. Tout le temps joyeux, heureux. Puis il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, un des abonnés qui m'a mis en commentaire, en fait, que ça c'était là qu'il voyait, en fait, la justesse de mes tirages et qu'il n'était pas tout le temps positif. J'avoue que la vie n'est pas toujours positive, donc on ne peut pas toujours avoir des tirages positifs. Mais aujourd'hui, il n'est pas positif. Hein, c'est plutôt négatif. On vous dit que vous avez la force, la vaillance et du courage. Ben, je comprends, vous l'avez partout, on me l'a indiqué. On vous dit que vous suivez votre intuition. Je pense que oui, hein? Puis on vous dit que votre vie est véritablement guidée. On en a 2 autres. J'en voulais une autre, mais on m'obstine. Aujourd'hui, c'est 4. On a éveillé la sagesse ancienne, donc un profond savoir intérieur émerge en moi. Elle est là, votre évolution spirituelle, en fait. Consultant, consultante, c'est là que vous allez l'acquérir pendant cette période de silence, pendant cette période de non-communication. On voit que c'est là que ça ressort, en fait, à l'intérieur de vous. Et on vous dit apporter une différence. Donc, on vous dit que votre lumière intérieure brille tout autour de vous. Donc, concentrez-vous à vous extérioriser, à extérioriser la personne, la magnifique personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Profitez de ce moment de silence, en fait, entre vous et votre autre pour vraiment vous mettre en valeur. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté quand même des réponses à vos questionnements, même si ceux-ci sont moins positifs que j'aurais préféré pour vous. C'est quand même les cartes qui ont sorti pour ce choix aujourd'hui. Sur ce, je vous envoie une pensée pour la suite. Prenez grand soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de l'améthyste. On va aller voir s'il y aurait un retour de communication entre vous et cette personne-là. Aujourd'hui, ça se passerait comment? On voit rapidité. OK. Oh, ceux qui aiment ça avoir du temps, on va peut-être avoir du temps pour vous aujourd'hui. Donc, écoutez, rapidité, ben moi, je pense que ça va se passer de toute façon, ce retour de communication-là. Puis attendez-vous à ce que ça se passe de façon comment? Assez rapide. Je l'aime, cette carte-là. Moi, j'aimais ça quand elle sortait pour moi. Quand j'étais en période d'attente pour mon autre, c'était ma carte préférée. Et il est revenu, en fait, rapidement suite à l'obtention de cette carte-là. Donc, je suis heureuse de la sortir pour vous aujourd'hui, consultant, consultante. Allons-y. OK. S'il y aurait retour de communication avec la personne à laquelle on pense, ça se passe comment aujourd'hui? S'il y aurait retour de communication avec la personne à laquelle on pense, ça se passe comment? 3 de bâton, on nous montre les échelons. Hein? Donc, on irait vers l'avant, on irait vers des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire aussi. C'est pas une personne qui vous revient de la même façon qu'elle a quitté. C'est une personne qui revient avec de l'amour. Hein? Si c'est pas une femme, on s'entend ici qu'elle est... Wow! Elle est en énergie. OK, là, mes cartes sont énervées. En fait, on vous dit que le message arrive bientôt. On vous dit qu'il n'y aura pas de retour de communication de votre part puisque le message arrive bientôt. Et ça vient de qui, ce message? De votre empereur d'une énergie masculine. Ah, mon Dieu, consultant, consultante. Je t'arrête de vous faire un tirage arc-en-ciel et licorne. Ça va bien aller cette fois-là. OK, donc on a vraiment un tirage qui s'annonce vraiment positif. Retour de communication. Là, on se posera, je pense qu'on va lâcher, je vais déroger un petit peu. Hein? Pourquoi? Bien, parce qu'on posait la question s'il y aurait retour de communication, ça se passerait comment? On voit que ça se passe très bien, mais là, ce que j'entends comme message, puis ça l'afflue dans mes oreilles, c'est ça va arriver bientôt, ça va arriver. On peut se poser les questions qu'on veut aujourd'hui. Ce retour de communication entre vous et cette personne se fera de façon assez rapide. Est-ce que ça veut dire 7 semaines? Pour certains, oui. OK? En dedans de 2-3 semaines. Moi, quand je vois ça rapide, là, on rajoute un. Moi, j'aime bien le 3. J'ai eu 3 enfants. J'aime beaucoup 3. Hein? Donc, ce que j'entends plutôt, c'est à l'intérieur de 3 semaines. OK? C'est pas un tirage comme mes énergies de semaine.
que je m'attarde vraiment à aller chercher les énergies de 7 à 10 jours. Là, je portais à vous dire, j'ai été porté à vous dire, d'ici une semaine, vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, ça va être d'ici une semaine, certes, parce qu'il y a beaucoup de rapidité. On a la rapidité ici, puis on l'a aussi dans le passé, donc c'est comme si le temps d'attente était déjà épuisé. Okay? On a une rapidité et un succès, puis on a deux personnages. Donc, il y a vraiment une résolution. Présentement, ils ne se regardent pas, les personnages. Ils regardent dans deux directions opposées. Mais il va y avoir retour de communication si ce n'est pas déjà fait pendant qu'on fait la guidance. Sinon, pour ceux et celles que ça tarde un peu, là, parce qu'on a des plus lents parfois dans le groupe, donc si ça tarde un peu, si votre monsieur ou madame escargot tarde un petit peu, mais là, on peut parler peut-être de jusqu'à 3 semaines. Mais moi, je n'irai pas plus loin que ça. Donc, pour ceux et celles qui aiment le temps, ça m'arrive d'en donner quand je le sens bien. Puis là, je le sens bien pour ce choix-là. Allons voir maintenant, avec un deuxième tarot, qu'est-ce qu'on nous annonce. Mais là, je l'aime bien ce tirage-là. Alors, pour mon consultant, ma consultante, Car a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. On veut savoir si il y aurait retour de communication aujourd'hui. Ça se passerait comment? Là, on sait qu'il va en avoir un. On veut savoir, ça va se passer comment on fait ce retour de communication. Je vais déroger, je vais changer un peu ma question. Donc, au retour de communication, ça se passe comment? Au moment où cette personne revient à la communication avec mon consultant, ma consultante, ça va se passer comment? On va aller chercher, en fait, qu'est-ce qui va subvenir de ce retour-là, parce que je sens que le retour vient de toute façon. Oh, j'aime ça comme tirage. OK, donc on a le 4 de bâton. On parle vraiment ici de l'établissement d'un couple solide dans le temps. Donc, on parlait ici du 10 de coupe, donc la réalisation du conte de fées. Puis là, on me rajoute le 4 de bâton. OK. Donc, au retour de communication de cette personne, ça se passe comment? On voit ici un roi de denier. Au retour de communication de cette personne, ça se passe comment? 2 de coupe. Cette envie en fait de rencontre amoureuse. OK, on se sent pris au piège dans une situation. Peut-être que ça l'arrive plus vite qu'on s'imagine, hein? Parce que présentement, on sent quand même un sentiment de perte ou de ruine ici. Pourtant, ce n'est pas ce que je ressens avec les autres cartes. Donc, il faut vraiment voir ce retour de communication. Peut-être que ça arrive ça arrive peut-être sur le temps, en fait. Hein, ça peut être ça. Ou la rapidité va vous bousculer aussi. Ça peut être ça. On désire quelque chose, on veut l'avoir et ça l'arrive tout d'un coup. Puis à ce moment-là, lorsque ça l'arrive, en fait, on se sent un petit peu chamboulé. Puis c'est là qu'on peut vivre un petit peu d'émotions contradictoires. On est contente que cette personne-là revienne dans la communication. Mais en fait, on se sent un petit peu pris au piège parce qu'on ne l'a pas vu venir. Hein, ça peut être quelque chose aussi qui nous bouscule de ce côté-là. Puis on peut sentir qu'on est en perte, pas nécessairement parce que cette personne-là revient avec des mauvaises intentions, simplement parce qu'on n'a pas vu les événements venir, on n'a pas eu le temps de s'y préparer convenablement. Pourtant, ça peut faire des semaines et des mois qu'on attend ce retour de communication-là. Mais ça peut quand même bousculer. Moi, ça m'a bousculé. Je vais être honnête avec vous. OK. Alors, ça se passe comment ce retour de communication? On parle de reconnaissance et récompense. Bien, en fait, l'autre personne va vraiment voir la valeur que vous avez. On parle de destinée. Moi, je pense que cette personne-là, en fait, revient. Et puis là, j'ai eu un autre. Ça arrive, là, je vais vous le dire. Parce qu'elle n'est pas capable de se défaire du lien, en fait, qui la retient à vous. Elle n'est pas capable de vous oublier, pas capable de passer à autre chose. Elle se sent vraiment esselée, en perte, en fait, de ne pas vous avoir dans sa vie. Donc, elle va vraiment aller rechercher la communication avec vous, en fait, pour pouvoir rectifier, en fait, ce sentiment négatif qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. On voit ici qu'elle reconnaît la personne que vous êtes présentement. Donc, si vous n'avez pas encore eu de retour de communication que cette personne-là, présentement, dites-vous qu'elle est en train de voir votre valeur loin de vous. Elle sent vraiment qu'il y a quelque chose de destiné. On parle aussi de l'univers, donc on parle du monde, un sentiment de complétude à vos côtés. Ça y est, je suis en train d'épurer encore. Changement financier et matériel, changement de la situation. Oubliez le financier et matériel, c'est pas ce que je sens. Oui, ça m'arrive de regarder une carte oracle, puis le mot me parle moins. C'est vraiment un changement dans le bon sens, dans un sens positif. Je ne sens pas que c'est financier et matériel, je sens plutôt que c'est intérieur, ce changement-là.
On va aller compléter vos cartes pour voir ce qu'on veut nous rajouter. Puis là, j'ai l'impression d'avoir dit le message aussi rapide que la première carte qu'on nous a offert. Donc, je suis désolée si je vous ai quelque peu bousculé, consultant ou consultante aujourd'hui. Même moi, je m'en sens un petit peu bousculé. OK, sur la reconnaissance et la récompense, on a quoi? La tentation. Donc, on se sent véritablement obsédé, hein, tenté par vous. Début de la prospérité, moi, je pense que c'est le retour du juste, en fait. Sur la destinée, il y a eu un temps de repos. Donc, on a eu ce temps loin un de l'autre. On a eu ce temps pour réfléchir chacun de notre côté à ce que l'autre signifiait aussi dans notre vie. Vous le savez très bien, hein, vous savez très bien ce que vous ressentez, mais dites-vous que l'autre personne aussi a fait ce cheminement-là pendant ce silence. C'est vraiment ce qu'on ressent ici à l'intérieur de votre tirage. Sur l'univers, on parle d'un bouleversement. Voyez-vous, je vous en parlais, des fois quand on obtient ce qu'on désire, on peut se sentir un petit peu bousculé, bouleversé par les événements. C'est vraiment ce qu'on ressent ici avec le monde. Hein? On voit le monde, donc on sent le sentiment de complétude et pourtant on sent le bouleversement que le 16 peut nous rappeler aussi la tour dans le tarot conventionnel. Donc on sent vraiment ce bouleversement suite à cet état de complétude que vous allez ressentir. Sur le changement financier et matériel, donc je dis changement dans le bon sens du terme. On parle ici d'équilibre, donc de retour d'équilibre et de retour d'équilibre dans la sagesse. Donc j'ai vraiment l'impression, en fait, on parle de mouvement. Bon, mouvement, on arrête ça là. Pas choix de décision. Il n'y en aura pas. C'est du mouvement dans la situation, en fait, que vous allez vivre prochainement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour beaucoup plus juste de cette personne-là. Il y a eu réflexion de son côté. Vous pouvez avoir des doutes naturellement de cette personne-là. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je sens vraiment qu'il y a eu tant de réflexion. Puis ce temps de réflexion aura servi à cette personne, en fait, de vraiment s'équilibrer, vraiment savoir ce qu'elle désirait à l'intérieur de tout ça. Quelle valeur que vous aviez aussi, on l'a vu ici, la reconnaissance. Puis c'est pour ça qu'elle revient vers vous. Elle réalise, en fait, l'importance que vous aviez dans sa vie. C'est ça. C'est vraiment cette réalisation-là qu'elle aura fait loin de vous. Elle se sent en fait en perte d'être loin de vous présentement, se sent pris au piège en fait de toute façon. Elle ne peut vous oublier, elle ne peut passer à autre chose. C'est pour ça qu'elle revient au contact avec vous. Puis ça va se faire quand même assez de façon rapide. Je vous ai dit 3 semaines, hein? J'entends plus 2. Donc, c'est rare, je donne du temps. Là, donc, gardez-vous un bémol sur le temps. C'est rare que je le donne, mais je le sens bien, ce temps-là. Je le sens. Je sens du moins que ça va être vraiment quelque chose qui devrait survenir quand même assez rapidement dans le temps, en fait. Ouais. OK, on va aller chercher vos cartes positives pour voir ce qu'elles peuvent bien ajouter à ce tirage. Quand même, somme toute, surprenant. Oui, on va l'appeler comme ça. Alors, j'en veux 3. Je ne sais pas si vont me faire comme aux 2 autres choix pour m'en sortir 4 pareil. Ah, je l'aime, cette carte-là. Excusez-moi, j'ai des scoops parce que je les vois tomber à terre. On a resté ferme, donc je suis un être noble, courageux et solide. Autrement dit, vos limites ont été posées pendant ce temps de silence. Ne dérogez pas de vos limites, consultant, consultante, qu'importe si vous avez des craintes ou des peurs, en fait, vis-à-vis cette personne-là ou de la perdre. Non, on met quand même nos limites. On a grandi pendant cette période-là de solitude, chacun de notre côté, et on reste maître de soi. On va aller chercher 2 autres cartes. On nous dit ici être dans le flux, donc vous laissez porter par les événements. Cette personne-là revient de toute façon. J'ai l'impression que ça va vous bousculer quelque peu, mais laissez-vous porter par les événements, prenez-les, appréciez en fait ce qui s'en vient vers vous. Cette personne-là réalise l'importance que vous avez. Et on a communiqué librement, tu sais, je vous ai adressé sur opposition, on dit « Je communique à partir de mon être profond ». Laissez parler vraiment votre guidance de cœur au retour de cette personne-là. Vous l'avez espéré, sinon on ne regarderait pas des tirages à savoir ce que ça donnerait si cette personne reviendrait au contact. Hein? Donc, on est adulte, on va s'avouer. Vous l'avez espéré, ce retour-là. Ce retour-là se dirige vers vous, consultant, profitez-en, embrassez-le. OK, ben, embrassez la personne si ça vous tente, mais je parle d'embrasser vraiment le retour de cette personne-là. Vous l'avez espéré tant, vous l'avez sûrement demandé et demandé. Donc, cette personne-là revient au contact. Ce ne sera pas vous qui allez vers cette personne-là, mais vraiment elle qui arrive vers vous. De façon assez rapidement. Donc, vous me laisserez en commentaire si ça se produit d'ici les 2 prochaines semaines. C'est rare, je donne du temps, mais celui-ci, je le sens bien.
C'est ce que je persiste à en fait vous dire quand que je parle de donner du temps. Lorsque je le sens bien, vous êtes certain que vous allez en entendre parler. Donc, d'ici les 2 prochaines semaines d'avoir un retour de communication, ça va se faire bien. On vous dit quand même de rester maître de vous et rester sur vos positions. C'est un très beau tirage qu'on aura eu ici en choix numéro 3. Hein? Donc, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée ou un excellent 2 semaines. Puis, on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.